300 morts à la mine sarroise de Louisenthal. En ce février triste, le Grisou a eu sa part de vies humaines. Il a triomphé encore une fois, fixant l'attention du monde sur les gens de la mine. La mine, c'est d'abord un paysage comme celui-ci. Les terrils ont des airs de pyramides posées sur l'horizon plat, horizon du Nord et du Pas-de-Calais. Aussi loin que la vue porte, ce pays appartient à la Compagnie nationale des houillères. 28 millions de tonnes de charbon par an, plus de la moitié de la production française. De Valenciennes à Auchel, même bassin, même construction. Ce n'est pas très touristique. C'est la mine, avec ses beffrois métalliques, ses molettes géantes tournant par paires, ses cages à hommes qui s'enfoncent à raison de 10 mètres secondes jusqu'aux entrailles de la terre. Voici la cote moins 700. Seigneur des ténèbres, le charbon attend ses vainqueurs et ses vaincus au détour d'une galerie. Il y a longtemps que vous êtes mineur. Il y a 22 ans. Et vous pensez faire ce métier jusqu'à quand? Jusqu'à ma pension. C'est-à-dire, à quel âge? C'est-à-dire jusqu'à l'âge de la retraite. Oui. Si la retraite ne varie pas des 6 ans, Elle vient à quel âge la retraite? Logiquement à l'âge de 50 ans. Et quel âge avez-vous? Moi, j'en ai 35, Vous avez commencé à quel âge la mine? à 14 ans. Et vous? 13 ans. Tournez-vous par là, s'il vous plaît. À 12 ans et 4 mois. 12 ans et c'est 4 bien. mois. J'ai fait 8 mois de triage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, et puis après ça, vous êtes descendu Et au après, fond. je suis descendu au fond, j'y suis encore depuis l'âge de 13 ans. Et vous avez quel âge maintenant? Et je vais avoir 43 ans. Vous êtes très près de la retraite alors? Plutôt que les autres, j'imagine. Oui, mais encore 7 ans et demi de même, hein. 7 ans et demi tout de même, c'est-à-dire que vous l'aurez à 50 ans, À 50 ans, oui, avec 37 ans de service. 37 ans de service. Mais en général, on peut avoir la retraite à quelle limite? J'entends par là, combien d'années faut-il travailler pour l'avoir, normalement? Vous aurez plus que la normale, vous. Oui, bien sûr, mais Regardez par là, s'il vous il y a plaît. une pension qui arrive au lui à 30 ans de service. Ah bon? À 30 ans, généralement, on peut être Oui, oui. retraité. À 30 ans de service. On ne peut pas être retraité n'ayant pas la limite d'âge. Voilà. C'est-à-dire la limite d'âge, c'est 50 C'est ans. 50 ans, oui. Après 50 ans, est-ce qu'on est encore capable d'aller au fond, de travailler dans la taille? Pour mon compte personnel, je ne crois pas, vous savez. Vous pensez pas? Non, non, mais regardez, moi-même, je suis handicapé. Je vous dis, je ne peux plus avoir la prétention. Pourtant, j'étais, d'après mes chefs, vous pouvez vous renseigner, j'étais, je ne vais pas dire un caïd, mais enfin, je valais mon homme à cette époque-là. Oui. Mais à l'heure présente, je ne peux plus rivaliser avec un jeune. Qu'est-ce que vous entendez par je valais mon homme? Ça suppose une norme, ça. J'étais pas un caïd, je viens de vous le dire maintenant, mais simplement ce qu'un autre pouvait faire, je pouvais le faire aussi. Bon, expliquez-moi ça un peu en détail. Qu'est-ce que c'est que la taille, en fait? Quand vous êtes dans la taille et que vous êtes à l'abattage, expliquez ça. C'est-à-dire, s'il vous plaît. on prend autant de parcours, autant de mètres de cubage de charbon qu'on veut. Oui. Vous avez des pointeurs en taille qui vous demandent combien de mètres vous prenez. Donc ce n'est pas un travail obligatoire, ce n'est pas un travail que nos chefs nous disent, tu vas en faire autant. Non, on prend ce qu'on veut, après vous avez des nécessités de famille. Oui. Tel que moi, à cette époque-là, que j'ai fait le dur, non, c'est pas le mot que je devrais dire, mais j'avais besoin d'argent, premièrement étant en début de mariage. Alors comme beaucoup de mariés, bien entendu, il faut se meubler. Comprenez-vous, j'ai attrapé de la famille par la suite, et j'avais un besoin d'argent. J'ai mis donc au-dessus de mes forces, en somme, pour travailler. C'est ça, combien vous avez de gosses? Moi, j'en ai 3. Trois. J'ai eu 3 gosses en début de mariage à 3 ans. Ouais, Moins, ouais. moins de mots. Alors voyez-vous que la nécessité Oui, de bien l'argent, sûr. bien sûr, ça faisait des fonds à la maison, ça. Ce n'est plus comme au temps de Germinal, mais Dieu que Zola parle encore par ses hommes. Le pain quotidien leur fait braver tous les risques, et c'est ici qu'ils viennent le gagner. Certes, la mine s'est considérablement modernisée, les tançons de fer a remplacé les tançons de bois, mais la taille a gardé jusqu'à la dernière de ses traîtrises pour mieux faire échec aux besoins de sécurité. Mais vous croyez à quoi, en fait? À la possibilité de supprimer totalement les accidents? Totalement, c'est peut-être pas le mot, mais enfin de les diminuer fortement, fortement. Et quand vous parlez accident, vous parlez quoi? Le bloc de pierre qu'on reçoit sur la tête ou bien... L'accident personnel. L'accident personnel. Quant à l'accident de coup de poussier, tout ça, Grisou. on a assez de prévention pour l'éviter, quoi. La confiance règne, et pourtant le souvenir est éloquent. Il y a eu Louisenthal, Marcinelle, Courrières. Courrières, c'était en 1906. 1200 morts. 56 ans plus tard, la mine continue d'engraisser les cimetières. Le mineur de fond a beau prendre rang parmi les travailleurs ordinaires, ne plus être l'homme enchaîné aux anciennes compagnies privées. La mort est toujours au rendez-vous, aussi fidèle, assidue, attentive. Avez-vous un souvenir de coups de grisou ou de coups de poussier? Ici, non. Sur la fosse, Vous ici, pas? non, monsieur. Et vous? Non, Et vous? non plus. Rien du tout.
Avez-vous des copains qui ont été, des camarades qui ont été blessés ou... Bah, dans le bassin, ici, Oui. très peu. Hein. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que j'aimerais savoir si, dans la vie du mineur, Oui. il y a une hantise de la catastrophe? Est-ce que ça existe? Non, il n'a pas peur. Non? Le mineur, c'est un gars qui n'a pas peur. Hein. Ça, d'accord. C'est- Mais au vu des catastrophes passées, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire... Ah, Non? bah non, parce qu'une belle preuve, c'est qu'il y a eu une catastrophe pas bien longtemps là. Ben au oui, bassin. justement. Les gars, parce qu'ils voulaient continuer leur boulot. Voilà. Bon, mais la catastrophe de Louisenthal, par exemple, vous venez de l'évoquer. Ça vous dit quoi, vous, ça? Ah, ça, c'est le danger de la mine. Hein. Bon. Mais ça vous fait impression? Bah oui, parce que... Sur le coup, oui. Ça, et sur le puis coup. après, c'est tout. Mais ça dure combien de temps? L'histoire de le savoir et puis L'apprendre. l'apprendre, et puis c'est tout. Et puis ça passe comme ça. Ah oui. Mais c'est le Ah oui, métier qu'il veut. C'est le métier qu'il Ouais. veut, c'est tout. Mais vous vous sentez solidaire avec les gars de Louisenthal qui sont restés au fond? Ah oui, ça, forcément. Le marteau pneumatique a relégué le vieux pic au magasin des accessoires inutiles. Aujourd'hui, l'attaque de la veine est affaire de mécanique. On veut produire en usant moins les hommes. Mais ce que les bras gagnent d'un côté, la santé le perd de l'autre. Dans ces nuées de poussière, un mot terrible, la silicose. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fait la silicose? Expliquez-moi ça. Bon, en principe, tient- on est un peu handicapé. Pour respirer. Pour respirer, on est plutôt essoufflé, alors que les autres n'y sont pas. Oui. On est fatigué plus souvent aussi. Plus souvent à l'occasion, oui, ça dépend les jours, ça dépend le temps, et ainsi de suite. Et ça s'attrape comment? En principe, c'est parce que à cause des poussières. Mais vous travaillez sans masque. Vous auriez pu avoir un masque? Oui, on aurait pu avoir un masque. En ce temps-là, on travaillait avec un masque, mais on s'en servait pas toujours. Ou alors, si on s'en servait, on l'enlevait parce que c'était... C'est pénible. c'est pénible pour la respiration, oui. Est-ce que vous avez beaucoup de camarades à vous qui sont silicosés? Bon, on en connaît pas mal, hein. Celui-ci en était un, probablement. Le spectacle du fourgon que personne ne suit n'a rien d'étonnant. On travaille et puis on meurt, c'est tout. Il faut vraiment avoir l'esprit tourné comme on l'a à la CGT pour se préoccuper de ce qui tue le mineur. Écoutons un délégué syndical. Nous avons actuellement dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais 2 mineurs qui décèdent chaque jour de silicose. Et nous avons un mineur qui décède tous les 2 jours de travail. Pour vous donner une idée à peu près exacte des répercussions de ce travail de mineur dans la famille des mineurs, eh bien, nous avons dans le Nord et le Pas-de-Calais 38 000 veufs de mineurs. C'est pour vous dire que c'est une corporation pénible, malsaine, nous le savons. Mais enfin, nous pensons qu'on devrait faire beaucoup plus et beaucoup plus pour réduire le nombre d'ouvriers atteints de maladies professionnelles, le nombre d'ouvriers qui devient infirme à un âge très jeune, 25 ou 30 ans, et puis aussi, bien entendu, moins d'ouvriers tués sur le lieu du travail. Si je vous comprends bien, la silicose, qui est une maladie silencieuse, fait beaucoup plus de dégâts que les catastrophes contre lesquelles on lutte. Forcément, parce que nous avons, par exemple, pour 1961, environ 530 mineurs qui sont décédés des suites de la silicose, c'est-à-dire beaucoup plus que Marcinelle. Effectivement, oui. Beaucoup plus de victimes qu'à Marcinelle. Et l'âge moyen de ces mineurs, vous le connaissez? Ben, l'âge moyen, vous comprenez, tout dépend de l'état physique du mineur. Personnellement, j'ai 2 neveux qui sont décédés, l'un à 30 ans, l'autre à 31 ans, et tous 2 pères de 3 enfants. Allons chez les vivants. L'uniformité de leur vie est révélée par l'habitat, quoique l'employeur multiplie les efforts pour doter les corons et les villes de maisons moins rébarbatives qu'au siècle passé. La mine a aussi ses classes sociales, ses images en témoignent. Cité neuve ou cité triste, l'extrême propreté règne partout à l'intérieur. Mais voici la maison type du mineur. 2 familles se la partagent et c'est la compagnie qui paye. Rideau propre, mais pas d'eau courante. On va la puiser sous la remise attenante à chaque bâtiment du coron. Le fameux café du Nord, sans quoi rien ne passe, attend le porion à côté de la lessiveuse. J'aimerais que vous me disiez combien vous gagnez par mois. Bah, entre 55 et 60 000 francs par mois. C'est variable. Avec les allocations familiales, hein. Y compris. Y compris, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça?
Bah, je ne sais pas. Hein. Vous savez, on n'arrive pas à faire d'économie. Hein. Si on veut bien vivre, on ne peut pas faire d'économie. Hein. Votre point de vue, madame, à ce sujet-là? Ben écoutez, quand on va déjà à la boucherie, c'est des prix arbitraires à l'heure. Du coup, on a juste pour manger, puis habiller les enfants, puis encore, il faut se débrouiller nous-mêmes. Est-ce que vous arrivez à faire de la toilette, vous? Oh bah non, écoutez, puis premièrement, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Oh non. Quel serait votre rêve qui n'est pas réalisé? Qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire et que vous ne pouvez pas faire, principalement? Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Est-ce que vous allez en vacances, notamment? Oh non. Vous êtes allé en vacances, vous, récemment? Alors voilà, nous sommes allés en vacances 2 fois en 8 ans. Pas plus que ça. Non, 2 fois en 8 ans. Et je vous dis parce qu'on a encore bénéficié des avantages que, par exemple, mon père avait loué une villa à Berck qui n'a pas pu y aller étant silicosé. Mais dans le cadre des Houillères, est-ce qu'il n'y a pas de colonie de vacances? Dans le cadre de hier, justement, on était là une fois à l'hôtel Regina à Berck. Oui. Là, ça nous a coûté 21 000 francs pour 10 jours. Vous avez la télévision, j'ai vu. Oui, on a juste la télévision. Vous l'avez acheté à crédit? Ah oui, comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Bah, ça m'a coûté à ce moment-là, il y a 6-7 ans, 140 000 francs. Oui. Et vous payez tous les mois C'est-à-dire, on a payé tous les mois, comme tout le Oui, monde, à oui. chaque échéance. Vous savez. Vous avez pu vous acheter une machine à laver, peut-être? Une machine à laver, oui, puis j'ai acheté une machine à laver pour les enfants, bien sûr, il y a beaucoup de linge, et puis une Oui. machine à coudre parce que ma femme est couturière, pour joindre les deux bouts, quoi. Oui. C'est vous qui tricotez les lainages Ah de vos oui, gosses? à la main, oui. Vous ne pouvez pas les acheter prêts? Oh bah non, ça revient beaucoup trop cher, hein. Puis j'en ai déjà 2, puis nous 2, ça fait 4. 2, puis nous 2, ça fait 4. Et oui, la vie du mineur, une arithmétique permanente dont les combinaisons toutes simples permettent parfois d'ouvrir les coffres-forts du bonheur. Bonheur concret s'il en est. Cela va du téléviseur à la machine à laver, de la cuisinière électrique au poste de radio en passant par les articles de camping. Les rues du Nord et du Pas-de-Calais offrent un résumé parfait de cette civilisation essentiellement tournée vers l'utilitaire. Cela se comprend. À quoi, sinon à l'air pur et au confort intérieur, pourrait bien rêver le mineur arc-bouté pendant 8 heures d'affilée au fond de sa taille? Voici que la cage le remonte. Il a gagné sa journée. Reste à savoir comment il comprend le loisir. Venez voir. Venez voir. Vous sortez de la mine maintenant, vous allez être en congé jusqu'à lundi, hein? Oui. Vous êtes content? Bah oui, hein. Est-ce que vous faites des projets de vacances? Ah oui, Où irez-vous cette année en vacances? en Bretagne. Avec votre femme et vos gosses? Oui. Bon, parlez-moi un peu de votre métier. Est-ce que vous voudriez en changer par hasard, non? Bah, vous savez, on pourrait changer, mais il y a un peu tard maintenant. Changer Il y a de combien métier. de temps que vous faites ça? 22 ans. Oui, vous allez en prendre pour combien de temps encore? Bah, j'ai encore 12 ans à faire. On vous remonte de combien là? Oh, 550, hein. Vous allez travailler combien d'heures maintenant? 8 heures. Vous êtes content d'avoir fini, oui? Ah bah sûrement, hein. Respirer un petit peu le bon air, là. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche? Oh, demain, il faut surtout me reposer un petit peu le matin. Dormir, faire une bonne matinée, là. Vous allez jouer aux cartes, à la belote, non? Oh, des fois, ouais. Ah ouais, encore souvent. PMU? Oh, ouais, écoute, de temps en temps, pas souvent, ça va non plus, hein, parce qu'on a une chance sur à 200 peut-être de gagner, alors. Faut pas dépenser des sous inutiles. Vous n'avez pas de programme pour dimanche, non? Bah, petit tiercé au matin. Un petit tiercé? Oui, le football l'après-midi, Ouais. la télévision. C'est ça, merci. Et vous, le PMU? Oui? Ah oui, aussi, dimanche, oui. Oui? Et après, un petit foot. Un petit foot. Ah oui. Il y a une équipe qui passe? Oh, de temps en temps, oui. Oui. De temps en temps, on se réunit à des copains, puis on se dispute un petit foot ensemble. C'est ça, merci. Venez voir. Vous, qu'est-ce que vous allez faire demain, d'ici lundi? Vous avez congé jusqu'à lundi? Reposer. Oui? Ah oui. Vous en avez marre? Ah oui, je suis fatigué, moi. Bon, merci. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche? Bah, dimanche, on a toujours lieu tiercé, hein. Ah, c'est ça. Vous jouez Ouais. beaucoup? Bon, le dimanche. Et vous êtes arrivé de gagner déjà? Ah, jamais. Jamais? 200 ça. Et vous continuez? Bah oui, 200 francs, c'est pas le dire. Dimanche du Nord. Cela commence au Café Tabac, rendez-vous de la chance. 3 lettres sur la vitrine, PMU. Ici, l'on joue des chevaux invisibles. Ils courent sur les hippodromes de Paris, mais la France minière les voit passer dans un rêve de pièces d'or. Le pari mutuel, élevé au rang de religion. On en oublie, monsieur le curé. Ici, les gens vont à l'église dans le landau du baptême, dans le taxi de mariage et le fourgon de l'enterrement. On les appelle des chrétiens à roulettes. Si l'après-midi change le décor, il ne modifie en rien l'esprit. On joue encore. Cette fois, il ne s'agit plus de chevaux, mais de coqs qui vont s'affronter mortellement sous la verrière de quelle carrière salle de bistrot. C'est ainsi qu'on oublie Marcinelle, la silicose et le marteau-piqueur. Un duel sans merci, tel va être le combat. C'est sauvage à l'extrême, mais c'est surtout un prétexte comme un autre à relancer les paris. Les coqs, maintenant, vont faire la preuve de leur combativité. Ils portent à chaque patte un ergot effilé dont ils vont se transpercer. Le coup de bec initial déclenche l'ouragan de l'enchère, tandis que l'on met la dernière main
à l'après des adversaires. Et le massacre commence. Le coup mortel vient d'être porté. Est déclaré vainqueur, le coq encore debout après 5 minutes de combat. Le temps de rengainer les portefeuilles et l'enchère reprend pour le combat suivant. Dimanche de coq, dimanche de mineur. Ces joutes de pur sang emplumées sont vieilles comme le monde. La mine, elle, dure depuis un siècle long comme une immense nuit. Et le charbon l'obstrue toujours. Pour combien de temps? Selon les prévisions, il reste dans les filons du Nord et du Pas-de-Calais de quoi user encore 2 générations de gueules noires. Autant dire que les cimetières conserveront leur clientèle en attendant que le charbon ne se soit effacé devant l'atome. D'ici là, il y aura la période des pénibles reconversions, autrement dit, les Decazeville de demain. 37 ans de service. Mais en général, on peut avoir la retraite à quelle limite? J'entends par là, combien d'années faut-il travailler pour l'avoir, normalement? Vous aurez plus que la normale, vous? Oui, bien sûr, mais il y a une pension qui arrive à 30 ans de service. Ah bon? À 30 ans, généralement, on peut être retraité, à 30 ans de service. On ne peut pas être retraité n'ayant pas la limite d'âge. Voilà. C'est-à-dire la limite d'âge, c'est 50 ans. C'est 50 ans, oui. Après 50 ans, est-ce qu'on est encore capable d'aller au fond? Voici la cote moins 700. Seigneur des ténèbres, le charbon attend ses vainqueurs et ses vaincus au détour d'une galerie. Il y a longtemps que vous êtes mineur? Il y a 22 ans. Et vous pensez faire ce métier jusqu'à quand? Jusqu'à ma pension. C'est-à-dire, à quel âge? C'est-à-dire jusqu'à l'âge de la retraite. Oui. Si la retraite ne varie pas des 6 ans. Elle vient à quel âge, la retraite? Ben, logiquement, à l'âge de 50 ans. Et quel âge avez-vous? 28 millions de tonnes de charbon par an, plus de la moitié de la production française. De Valenciennes à Auchel, même bassin, même construction. Ce n'est pas très touristique. C'est la mine, avec ses beffrois métalliques, ses molettes géantes tournant par paires, ses cages à hommes qui s'enfoncent à raison de 10 mètres secondes jusqu'aux entrailles de la terre. Moi, j'en ai 35. Vous avez commencé à quel âge la mine? À 14 ans. Et vous? 13 ans. Tournez-vous par là, s'il vous plaît. À 12 ans et 4 mois. 12 ans et 4 mois. J'ai fait 8 mois de triage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, et puis après ça, vous êtes descendu au fond? Après, je suis descendu au fond, j'y suis encore depuis l'âge de 13 ans. Ça, et vous avez quel âge maintenant? Et je vais avoir 43 ans. Vous êtes très près de la retraite alors? Plutôt que les autres, j'imagine. Oui, mais encore 7 ans et demi de même. Hein. 7 ans et demi tout de même, c'est-à-dire que vous l'aurez à 50 ans? À 50 ans, oui, avec 37 ans de service. 300 morts à la mine sarroise de Louisenthal. En ce février triste, le Grisou a eu sa part de vies humaines. Il a triomphé encore une fois, fixant l'attention du monde sur les gens de la mine. La mine, c'est d'abord un paysage comme celui-ci. Les terrils ont des airs de pyramides posées sur l'horizon plat, horizon du Nord et du Pas-de-Calais. Aussi loin que la vue porte, ce pays appartient à la Compagnie nationale des houillères.